Comment faire pour mettre une animation lors de l'ajout au panier d'un de vos produits? Globalement, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé que sur un loop grid que je mets sur des pages catégories, etc. Mais vous pouvez le répliquer en demandant à Monsieur ChatGPT. Donc sur les pages produits, etc. Vous pouvez le faire. La démonstration, c'est comme ça. On clique sur le bouton ajouter au panier. Ça ajoute au panier et on a le panier qui s'ouvre. Globalement, moi le panier que j'utilise, je vais pas vous faire un tuto dans cette vidéo, mais en gros c'est le panier de l'extension Funnel Kit. C'est le panier, panier header, panier, bref. C'est le panier que j'utilise moi. Et ensuite, on va accéder à la page procéder au paiement, tout ça. Mais on va avoir cette animation-là qui va très bien fonctionner. Comment le répliquer? Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout d'abord cliquer sur le lien dans la description et vous allez récupérer le code que je vous ai mis. Donc vous allez le copier. Ensuite, vous allez installer l'extension Code Snippets si vous ne l'avez pas déjà. C'est la meilleure extension que j'utilise pour ça. Donc vous allez taper ici Code Snippets. Tout simplement. Et vous allez venir installer l'extension et l'activer. Moi j'ai la version pro, donc la version gratuite vous pouvez l'installer normalement. On pourra faire aujourd'hui ce qu'on veut faire avec la version gratuite, elle va largement suffire. Vous allez venir ajouter un snippet, donc ici vous allez cliquer sur Add New et vous allez ajouter, du coup vous allez tomber sur une page qui va ressembler à ça. Ici moi j'ai appelé ça lien Add to Card, pour m'y retrouver plus ou moins. Mais en gros, vous mettez le titre que vous voulez, vous pouvez mettre animation, lien, etc. Et ensuite, vous allez venir copier-coller surtout votre code que vous avez mis ici. Donc vous allez venir faire CTRL-V. Là-dedans, ça sera assez long. Je crois que ce code-là, il fait pas que ça. Si, il fait que ça en fait. Donc ce code-là, il y a du PHP, il y a du Java, et il y a du CSS. Donc ce qu'on va venir faire, c'est le coller. Et normalement, quand on va cliquer sur le bouton ajouter au panier, ensuite, ça va marcher. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord aussi modifier notre loop item. Modifier en tout cas l'endroit où il va y avoir vos boutons ajoutés au panier. Moi c'est sur un loop grid, sur Elementor, loop grid produit. Donc on va ouvrir cet endroit-là. Parce qu'en fait il y a un truc spécial à mettre sur les boutons d'ajout au panier. Donc notre bouton d'ajout au panier il est là. Donc c'est un bouton classique surtout. Vous pouvez mettre le texte ajouté au panier si vous voulez, peu importe. C'est un bouton. Juste le lien du bouton vous allez mettre dans vos sources dynamiques. Je vais le dupliquer pour être sûr. Hop, bon là ça me fait l'animation, même dans l'éditeur. Mais en gros, vous allez aller ici dans vos balises dynamiques et on va cliquer ici sur shortcode qui doit être quelque part. Voilà, shortcode. Ensuite, dans le shortcode, on va venir copier-coller, pareil, le truc qui est dans la description. Hop, amico add to card URL. Donc bien sûr c'est le nom de mon agence, mais vous pouvez modifier ça. Mais bon, si vous voulez modifier, vous devez modifier partout où il y a amico, bah vous devez mettre ce que vous voulez dans votre code. Mais en gros, vous allez coller votre shortcode ici, puis ensuite, c'est bon, et vous n'avez plus de soucis, vous allez avoir votre animation qui va se faire, et vous allez peut-être avoir votre panier qui va venir à droite. Ça, je suis vraiment pas sûr, mais en gros, c'est comme ça que je le fais. J'utilise un panier Funnel Kit, ça ouvre le panier à droite, et voilà, c'est le plus intéressant en vrai à faire. Vous avez l'animation que quand vous avez le panier à droite. Quand votre bouton ajouter au panier, il doit rediriger vers une page panier, ce serait peut-être pas aussi pertinent que ça. Bref, en tout cas, ça marche extrêmement bien, comme vous l'avez vu au début. Ensuite, bon, après avoir modifié ce lien-là, on va cliquer sur publier. Et tout simplement, on va avoir notre fonctionnalité qui marche à merveille. Si jamais vous voulez modifier quelques couleurs ou quoi, je vous invite à aller dans ce CSS-là. Vous essayez de le comprendre, vous demandez à GPT comment ça marche et à quoi ça correspond. Et vous allez tout simplement avoir vos couleurs qui vont être modifiées, le style de ça qui va être modifié. Rapidement, là vous avez le texte principal, il est de cette couleur-là. Le texte sub, en fait les classes sont très bien mises. Donc là c'est le check par exemple, le petit check comme ça, bah là il sera vert. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez besoin de modifier. Voilà, le spinner par exemple, si vous voulez le faire rouge, si vous voulez le faire bleu ou la couleur de votre marque, vous changez les données qui sont ici. En tout cas c'est dans cette partie là, c'est dans la partie CSS qu'il va falloir changer ça. Si vous avez des questions, donnez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi je vous souhaite un bon travail sur ça, abonnez-vous, vous le préparez mes prochaines vidéos sur ce genre de contenu, sur ce genre de personnalisation, sur ce genre de problème que vous pouvez avoir. Donc c'est parti et à la prochaine.